Le visage. Je ne vais pas vous citer tous les produits que j'ai utilisés, je vais juste vous parler de la crème. C'est l'anti-UV quotidien fluide anti-tache à la vitamine C de Garnier dans la gamme Skin Active. C'est une nouveauté, me semble-t-il. Vous trouvez ça en supermarché, c'est cruelty free, donc ça coche pas mal de cases de mon nouveau cahier des charges, si l'on peut dire. Donc cruelty free, vegan, made in France, bon rapport qualité-prix. Et le soir, j'utilise toujours dans la même gamme le sérum à la vitamine C de Garnier. Vous avez aussi un sérum pour le matin et une crème contour des yeux. Je ne les ai pas achetés, mais je le ferai. Étant donné que la crème là, de Garnier que j'ai mis, elle est très bien, je n'aurai pas besoin de poudrer. Surtout qu'en cette fin d'hiver, j'ai encore la peau qui est sèche par endroits et qui me tiraille. Pour le make-up, je vais utiliser un fard à joues de Bobbi Brown. Fard à joues crème parce que j'ai la peau un peu sèche. Alors j'y vais au doigt parce que j'ai les mains propres. Je me mets face à la fenêtre pour être sûr d'avoir les deux côtés pareils. Voilà. Oh, c'est vite fait, hein, c'est fait à l'arrache. Ah, c'est pas du maquillage de pro que vous allez voir ici. Je vais brosser mes sourcils, des fois qu'il y ait des résidus de crème. Je vais devoir me mettre face à la baie vitrée pour bien voir. Et vous allez bien voir mon profil qui n'est pas harmonieux parce que les muscles et la peau de mon visage se relâchent avec l'âge et les expressions du visage. Ce qu'on vit, c'est-à-dire le stress, les soucis, les peines, les joies aussi, heureusement, ça marque le visage. Voilà, je fais ça grosso modo. Je rétracte bien la mine pour pas la casser, parce qu'il n'est pas donné, hein, ce crayon. Ensuite, on brosse un petit coup. Paraît-il que le gel pour fixer les sourcils de la même marque est top. Le gel transparent, et j'ai vu qu'ils en avaient des teintés sur Sephora. Une base sur les paupières, c'est Too Faced. Parce que je vais prendre ma palette de la même marque. Là-dedans, vous avez du silicone. Ça permet de bien faire glisser les fards tout en les tenant, en les fixant. Hop. Il est légèrement teinté, mais vraiment légèrement. C'est ce que j'aime. Après, si vous faites ça je pense que vous le savez, si vous faites un maquillage soutenu, vous pouvez aussi utiliser ça. C'est un concealer. Enfin, on dit anti-cerne en France, je crois. Et j'ai une amie qui utilise que ça sur ses paupières. Et d'ailleurs, bon, moi je vais pas l'utiliser sur les paupières, mais je vais en mettre un petit peu. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur de me louper parce que c'était pas prévu. Je fais pas ça au quotidien. Je vais prendre mon pinceau. J'aurais dû prendre mon tout petit Beauty Blender, celui qui est fait pour le contour des yeux, mais il est dans ma chambre. Il faut l'humidifier. Tant pis, je prendrai le pinceau de MAC. C'est le 270. Il faut que je m'achète aussi celui pour estomper. Alors, vous voyez, là, je suis creusée. Bon, ça va pas faire des miracles. Et puis j'ai des rougeurs, parce que j'avais chopé un petit rhume. Allez, hein, je fais ça à l'arrache, je ne me prends pas la tête. Ça creuse aussi ici. Moi, j'ai les cernes creuses depuis que je suis petite. On le voit sur les photos. À moins de faire injecter de la graisse dans les creux, j'en manque pas en plus. On peut carrément la prélever sur moi. Et d'ailleurs, j'ai établi un régime qui est là-bas.
Et oui, parce qu'il faut que je perde du poids. Ouh là là, je suis pas allée de main morte, moi, avec le concealer. Pfff, on voit pas bien la différence. C'est pas souvent que vous verrez des vidéos make-up sur ma chaîne, je vous le dis. Ah bah du coup, j'ai oublié d'utiliser le pinceau. Ah bah comme ça, j'aurais pas à le nettoyer. Vu que je les nettoie au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà. Oh bah, j'ai gagné du temps. Ensuite, ça c'est ma palette. La grande. Milk Chocolate. Je vais y aller carrément au petit pinceau. Précision. Et je me retourne vers... alors, j'ai les paupières tombantes. Il faudrait que je fasse face à vous pour vous montrer un peu la technique. Vous voyez, j'ouvre les yeux. Enfin, je me mets comme ça parce que je suis myope. Je suis obligée de prendre le petit miroir. Je passe ici, vous voyez, sur la paupière tombante. Et je commence toujours par un fard pas trop foncé. Comme ça, si je me loupe, je rattrape le truc. Et après, je peux intensifier avec un fard plus foncé par-dessus. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je veux quelque chose de discret. Vous avez vu comment je fais là? Vous avez compris? Vous voyez? Je laisse le, je vais pas baisser tout de suite. Je vais repérer. Je descends pas trop bas. Faut que ça reste comme ça. Vous voyez, ça ouvre le regard. Je vais quand même estomper. Je vais prendre déjà juste le pinceau. On va voir s'il faut mettre autre chose. Et ce qui me dérange le plus, c'est ça. Mais vous voyez? Mais si c'est pour me retrouver avec la bouche comme ça, non. T'as beau aller chez un médecin esthétique ou un chirurgien esthétique réputé, ça n'empêche pas les louper. Donc non merci. Je préfère rester comme je suis. Puis moi je trouve que c'est beau, une grand-mère ridée. C'est cette grand-mère là que je veux être. Petite mémé avec ses rides. Et en plus j'ai la chance d'avoir un mari qui trouve ça beau d'être naturel. Donc voilà, chacun voit la beauté à sa façon, puis il y a la beauté intérieure aussi. Donc je reviens à mes yeux. Qu'est-ce que je vais mettre pour donner un peu de glow, parce que c'est un fard mat, celui-ci, le Milk Chocolate. Black Forest Truffle. Attendez, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Il y a aussi le Cherry Cordal, mais lui, j'ai l'impression qu'il est satiné. Mais j'ai peur que ça me fasse comme des cernes. Je vais prendre le pinceau précision. Ah, il y a des paillettes. Bon, bah, tant pis. Je vais le mettre juste là. Et ben, qu'est-ce que j'ai pas fait de mettre ça là? Oh là là, j'ai tout flingué. C'est moche. Attendez, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais prendre le marzipan. C'est un rose, vous voyez, comme ça. Avec une petite nacre, histoire de donner un peu d'éclat et d'estomper. Attendez, hop, hop, hop. Du coup, tout est fondu et c'est moche. Mais c'est pas grave. Ça donne un peu d'intensité, on va dire, au regard derrière les lunettes. Ça va? Ouais. Le mascara, bah c'est celui-ci. J'aime bien la marque Benefit. Après, ça dépend des produits, mais de manière générale, j'aime bien. C'est la miniature. Vous pouvez les acheter chez Sephora. Je me disais, c'est quoi cette tache? Mais en fait, j'ai fait tomber de la poudre. C'est pas grave, je l'enlèverai tout à l'heure avec le goupillon. Parce que si je fais une bavure avec mon mascara, ben, pareil, je la laisse sécher et je l'enlève au goupillon. Plutôt que de frotter la peau. Voilà, je les fixe bien. Alors, ça fait des grosses pattes d'araignée, mais je m'en fiche. Il faut que ça se voit et que ça fasse un petit effet fossile derrière les verres des lunettes. Parce que comme je suis très myope, mes verres rétrécissent mes yeux. Je tourne parce qu'elle a une forme un peu spéciale. Est-ce que c'est pareil? On va essayer d'enlever cette petite trace de poudre. Est-ce que ça marche? Je suis obligée d'y aller au doigt. Ça fonctionnait pas bien. Le mascara, ça a débordé ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, ça je le lave. Après,
On va passer aux lèvres. Alors j'ai un crayon de chez MAC Cosmétiques avec la base. Je vais mettre la base parce que je vais utiliser le rouge à lèvres, celui que j'ai là dans ma boîte. Ma petite boîte beauté sur le bureau. J'ai ma crème pour les mains, un baume à lèvres. J'en ai déjà mis ce matin après mes soins. J'ai ça parce qu'on avait chopé un petit rhume. Donc là, il faudra que je le remette dans la boîte à pharmacie parce que j'en ai plus besoin. Et j'ai un rouge à lèvres MAC. Ah, j'ai l'estomac qui gargouille. Un petit miroir, comme ça. Une pince à billet. Et je le cherchais partout ce matin dans un tiroir de mon bureau. En fait, il était là, mon chiffon à lunettes. Rouge à lèvres MAC dans la teinte mer. C'est le 608. Je déborde pas. Parce que je trouve que ça fait pas naturel sur moi et ça me met mal à l'aise. C'est la teinte, j'avais oublié de vous le dire. Ouais, il est un peu plus foncé que le rouge à lèvres. Alf Red. Alf. Vous vous souvenez de Alf? La série américaine, là. Il bouffait les chats. C'était une sorte d'extraterrestre. Il ressemblait plus à un Yeti qu'à autre chose. Un petit Bigfoot. On voit mes bretelles de... Voilà, comme ça c'est planqué. Vous voyez, je l'ai un peu estompé avec la base. Je pourrais même y laisser comme ça, mais bon. Et quand je suis pressée, quand je pars en voyage par exemple, et que je veux pas emmener trop de maquillage, j'utilise mon rouge à lèvres. Donc cette teinte par exemple, elle va bien pour faire fard à joues. Ça m'évite d'emmener mon pot rouge de... Alors le rouge à lèvres il reste là parce que je vais faire couche en journée si je dois sortir. Vous savez le pot rouge de Bobbi Brown. Remarquez ça fait rouge à lèvres aussi. Hein, et fard à joues. Mais ça c'est le grand format. Le petit format, oui, j'en ai, mais le grand, je préfère le laisser à la maison. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je ne vais pas attacher les cheveux tout de suite parce qu'à force de les attacher, ça me les casse. Et j'en perds beaucoup en ce moment. Je les ai dépointés, mais il va falloir que j'aille chez le coiffeur en attendant de les couper très courts. J'ai hâte de les avoir courts et de plus les colorer. Mais bon, je sais que ça va pas plaire autour de moi. C'est pour ça que je me donne un peu de réflexion. Mais je les supporte tellement pas déjà la nuit en ce moment. Et puis il faut toujours bien les coiffer. Et passer à un âge, je pense qu'il est sage de raccourcir un peu quand même. Alors soit je vais faire un carré dégradé dans un premier temps. Je vais voir ce que ça donne. Ou alors j'y vais direct avec une coupe courte. Mais là, vraiment, il faudrait que j'enlève pour bien faire tout ça. Vous voyez, il n'y a presque plus rien. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.